ni parfum, ni puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Oh oui, ni parfum, ni puissance, mais par l'Esprit dit. Oh, chantons cette montagne disparaîtra. Oh, cette montagne disparaîtra. Oh, cette montagne disparaîtra. Ainsi il est. Oh oui, cette montagne, montagne disparaîtra, disparaîtra. Cette montagne disparaîtra. Oh, cette montagne disparaîtra. Oh, c'est béni par la force, Seigneur. C'est béni par la puissance. Tu avais dit, qui est-il cette montagne devant Zorobabel? Lui par le sang, lui par la chair, par l'Esprit du Seigneur. Ainsi Dieu l'Éternel, tu seras aplani. Quelle est cette barrière devant nous, ton peuple? Qui peut nous empêcher d'aller au-delà de nos limites? Qui peut nous garder dans la pauvreté? Qui peut nous garder sur la terre? Qui peut nous garder dans la basse courte? Qui peut nous garder dans les inquiétudes? Qui peut nous garder dans les chemins? Qui peut nous garder dans la sécheresse sans la révélation? Ainsi dit le Seigneur, cette montagne doit être aplanie. Qui est-il cette grande montagne? Qui est-il ce voile placé ici devant moi, le prédicateur? Et le dis-toi, comme toi le Saint-Esprit, tu viens de le révéler. Au nom de l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, que chaque voile soit percé, dévoilé, déchiré, que nous puissions entrer, Seigneur, dans ta présence. Oh Dieu, je suis un homme, mais les dons c'est toi Dieu. Seigneur Jésus, tu m'as donné la connaissance à Dieu. Ce qui est dans la Bible, ce qui est dans la brochure. Seigneur Dieu de grâce, ce que je veux ce matin, est que la puissance qui a écrit ce qui est dans la Bible, qui a écrit ce qui est dans des brochures. Seigneur, la puissance de la voix qui avait dit au prophète d'emmagasiner la nourriture, que cette puissance descend, que cela enlève la distraction et que cela donne le Saint-Esprit, l'esprit de la révélation, l'attente spirituelle de la parole. Je chasse le diable et ses diablotins, je chasse Satan et ses esprits, ces démons, de prendre leur bagage, de quitter cet auditoire, d'aller dans les lieux arides. Prends soin de moi, ainsi de mon frère interprète,
pour chaque personne en ces lieux. Nous allons ouvrir ta parole. Nous allons ouvrir la couverture de la Bible. Jean avait dit que personne n'était capable d'ouvrir la parole. Viens ouvrir la parole de notre Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Joël chapitre 2 verset 23. Hébreux chapitre 11 le verset 1, 2 et 6. Hébreux chapitre 11, le verset 1 et 2 et le verset 6. Malachie chapitre 4, le verset 4 à 6. Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Joël chapitre 2 et Hébreux 11, nous allons lire ça en étant debout. La Bible dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazames. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous allez continuer. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Asseyez-vous. Ouvrez Malachie chapitre 4, le verset 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Est-ce que nous sommes dans une église du message? À cause d'un amen, les enfants du ministère avaient reçu la vie éternelle. Parce qu'il ne avait dit amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel je prescris en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Écoutons notre promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Vous ne me dites pas amen, vous dites amen à la parole. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, Jean-Baptiste, et le cœur des enfants à leur père, William Marion Branham, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Je vis un autre ange puissant
descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. La mère de Sophie dit ce sont des hommes, le peuple, les nations. Et son pied gauche sur la terre. La grande Babylone, Rome, catholique, politique, la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent attendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres fait attendre leur voix, j'allais écrire et j'attendis au ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit le 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle le siècle, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Cette voix cria qu'il n'y aura plus de temps. Qu'il n'y aura plus de temps. Le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Est-ce que vous croyez que le 7e ange a donné sa voix? Le 7e ange a donné sa voix. Prenez. A donné sa voix. La voix, c'est la parole. Le 7e ange a donné la parole. La Bible dit sa parole. Il a reçu auprès de celui qui était venu du ciel. Le messager céleste. Lui a donné la parole. Sa parole. Et il a pris cette parole jusqu'à ce que lui-même, le messager, le 7e ange, est devenu cette parole. Le messager et le message sont un. Et le message sont un. Ne les dissociez pas. Nous n'avons pas besoin de voir le corps physique de Branham sur la terre pour nous montrer voilà l'époux aller à sa rencontre. Branham est sur la terre. Sa voix a été emmagasinée. Et c'est cette voix-là qui nous dira aujourd'hui, voilà l'époux. Et Jean-Baptiste avait dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le 7e ange, William. S'il y a des visiteurs, sachez-le que dans cet âge, Dieu a parlé à travers un homme. William Branham. Alléluia. Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera les 4 enfants. Et il va nous ramener où? Il va nous ramener après le 4e chérubin. Jean-Baptiste était venu à Pentecôte. Les apôtres. William et Mariam Branham. Le messager de Malachie 4 nous ramènera
actes des apôtres. Frère Branham dit que les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Branham nous ramène aux actes du Saint-Esprit. Il nous ramène là où nous allons produire les œuvres du Saint-Esprit. Il nous ramène à la foi apostolique. La raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler sur la restauration de la foi. La foi de Malachie 4 vient déceler qu'au Fongola le mystère de l'enlèvement. Nous allons parler aujourd'hui ici la foi de l'enlèvement restauré. Notre thème c'est la restauration. Je restaurerai. L'arbre de vie est restauré. C'est toi cet arbre de vie qui était dans le jardin. C'est toi. Tu es restauré. Mais non pas pour vivre sur la terre. C'est pour l'enlèvement. Alléluia. Et avant qu'il y ait l'enlèvement, on avait vu le vendredi, l'église doit s'unir. Les dons doivent s'unir. L'unité dans la foi. Nous allons croire la même chose. Et c'est des baroutes. Et c'est des dioka. Alléluia. Et c'est des catholiques qui diront là-bas. Viendrons ici pour que nous croyions la même chose. Pour que nous ayons l'unité dans la foi. Et lorsque nous aurons l'unité dans la foi, l'église catholique tournera ses armes vers nous afin de nous donner la pression, afin de chercher de nous persécuter. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'épouse ne sera pas persécutée. C'est alors dans le début de la douleur de l'enfantement, la foi de l'enlèvement s'éclatera. Nous allons quitter la terre pour monter dans le ciel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler ici la restauration de la foi de l'enlèvement. Je termine la lecture. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu, un seul mystère, le mystère de Dieu. Et Frère Branham dit que Christ est le mystère de Dieu révélé. Or, en Christ, il y a la plénitude de toutes choses. Si Christ est le seul mystère majeur est révélé, c'est que tout ce qui était contenu en lui sont maintenant à leur portée. Épouse, rien n'est caché devant toi aujourd'hui. Parce que nous vivons au jour où Paul avait dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Moi, Paul, ceux qui étaient venus avant moi, on a connu en partie et on a prophétisé en partie. Mais quand le parfait, c'est qui est complet. C'est ça notre joie. Et la joie de l'épouse, c'est que la joie de l'iloko est ndambouté. La joie de l'épouse, c'est que le trône a quitté le ciel et descendu sur la terre. Et le trône sur la terre et dans le cœur des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est dans cet âge que nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Et ce matin, avec le pasteur, on cadre toujours de la formation. Il m'a dit aussi une chose. Que quand tu prêches,
Ne cherche pas à tout récapituler tout ce qu'on avait vu là. Ça fait que ça te prend du temps. Et je sais que tu ne peux pas pour parler en ce jour-là. On va dire ça tout. Et je pense qu'on avait parlé déjà avec le frère Serge. Ok. Alors le pasteur ce matin aussi m'a dit ça. Donc c'est pour dire qu'on ne va plus vraiment retourner sur ce qui a été vu au cours de la semaine. Mais je pense seulement un petit point, une petite chose là. C'est ce qu'on avait vu le vendredi. Je ne vais pas tarder là-dessus. C'était sur la restauration des dons. La restauration des dons. On avait dit que le corps, il y a un seul corps, comme un seul corps comme ça, mais il y a plusieurs membres. Et le Seigneur Jésus est le corps. Et nous sommes les membres du corps de Jésus. Alors les membres du corps de Jésus, aujourd'hui tel que nous sommes là, on est tellement dispersés. On est tellement divisés à cause des points doctrinaux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et dans cet état-là, Jésus ne viendra pas prendre l'épouse. Parce que s'il vient ici, il trouve que le corps de Jésus n'a pas de bras. Or, le corps de Jésus n'est pas un fantôme. Comment il peut prendre ce corps-là comme ça? Il faut que le corps soit réuni. On avait dit que le corps-là, ce sont des dons. On avait lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et il y a aussi le 5 ministères. On avait lu ça dans Éphésiens chapitre 4. Le corps physique comme ça est constitué par les 16 éléments chimiques. Est-ce que c'est vrai? Que le Seigneur vous bénisse. Alors le corps de Jésus aussi va être composé par les 16 éléments. Les 9 dons. Le 5 ministères. Ça fait 14. Plus la parole ne vient pas seule, plus l'esprit. C'est ce que le frère Branham dit, ça fait 16 éléments. Dans le corps de Jésus, il y a les 9 dons spirituels, il y a les 5 ministères, et il y a la parole, et il y a l'esprit. Alors il faut que le corps soit réuni, que les 5 ministères soient là, avant que Jésus ne revienne. Mais sachez que même dans cette église, les 16 éléments là c'est pour l'église universelle. Mais on avait dit ceci, même dans l'église locale comme ça, nous devons avoir le 9 dons spirituels dans l'exercice opérationnel et les 5 ministères. Paul avait dit ceci, que les 9 dons spirituels et le 5 ministères c'est pour l'édification du corps, que le corps soit complet. Le corps sera complet avec les 9 dons spirituels et les 5 ministères. Alors tel que nous sommes là, nous avons un devoir d'entrer dans la prière, de prier l'éternel, tout en sachant que je suis un don, tu es un don, mais tu n'es pas opérationnel parce que les gazelles, les sauterelles, les gelettes, les asiles t'ont dévoré. Tu es un don. Peut-être le don de la prophétie, je ne sais pas. Peut-être le don de prier comme la femme là qui priait pour le faire, je ne sais pas. Peut-être le don d'acclamer de tous les amens, je ne sais pas. Peut-être le ministère de péché, je ne sais pas. Mais tu es là assis comme un cadavre. Tu n'es pas dans l'exercice. Tu ne fais pas avancer le royaume de Dieu. Parce que tu es rongé. Alors il faut que l'éternel Dieu restaure tous les dons que nous sommes. Et lorsque tous les dons que nous sommes, nous allons être restaurés, nous allons former un seul corps pour rentrer dans notre maison. Mais pendant que nous sommes sur la terre, j'entre dans ma prédication. Laisse-moi vous dire ceci. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est un thème que tu dois dire à ta fatigue. Laisse-moi écouter.
Parce que je vais lire le prophète. Je suis pas venu avec moi. Je suis venu avec le prophète, la parole. Tu as l'intérêt d'écouter ce que je vais parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous allons parler sur l'enlèvement. Nous vivons là pour aller quelque part. Et nous devons vivre en conséquence de cela. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous devons le faire même pour préparer ce jour-là. Mais bien aimés frères et sœurs, mes papas, mes mamans, mes amis, laisse-moi d'abord vous dire ceci. Vous savez, même dans notre église, est-ce que vous connaissez l'importance de ce qui fait que quand on vient à l'église, on ne commence pas directement dans la prière et la prédication. Mais on commence avec le cantique, le témoignage, le rapport. Est-ce que vous savez c'est pourquoi nous faisons ça? Frère Branham me dit qu'il y a une raison très spirituelle. Ce qui ne doit pas être une habitude. Il y a une raison très spirituelle. Il y a une partie dans un culte pour que le témoignage soit donné, que le cantique soit chanté. Il y a une raison très spirituelle. Quelle est cette raison? C'est pour que quand je vais monter ici et que je vais témoigner de mon problème, ce que Dieu a fait pour moi, c'est pour donner la foi à quelqu'un d'autre. Nous parlons sur la foi de l'enlèvement. C'est pour donner la foi à quelqu'un d'autre qui est dans le problème, qui a la maladie, de savoir que comme Dieu a guéri cet homme-là par la foi, si moi aussi je crois dans mon problème, j'aurai la solution. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et là c'est une préparation. Mais c'est une préparation, la foi dans une faible mesure. Dans une mesure très faible. Cette mesure de la foi là, toutes les églises en ont aujourd'hui. La foi pour la guérison, la foi pour avoir le travail, le mariage, tout. Même les catholiques en ont. Les méthodistes, tout le monde, ils ont cette foi là. Laisse-moi vous dire ceci. Tu ne seras pas enlevé avec ta petite foi là des catholiques, des méthodistes, des presbytériens. Avec cette foi là tu resteras sur la terre. Il faut que ce matin nous puissions parler d'une foi spéciale. Une foi spéciale. Ça s'appelle la foi de l'enlèvement. Frère me dit que c'est une foi spéciale. Frère me dit dans la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 4. Et je désire que vous soyez édifiés maintenant dans ces saints oracles de Dieu. Dans la foi. Dans la foi de cette ère-ci. Ce qui explique que dans cette ère ici, dans l'âge de la Odyssée, il y a eu une foi spéciale pour cet âge. Et cette foi spéciale-là vient avec Malachie 4. Et ceux qui ont la foi de cet âge ici, c'est tous ceux qui ont reçu Malachie 4. Tout celui qui n'a pas reçu Malachie 4 n'a pas la foi de cette ère-ci. Frère Branham me dit, il faudra plus de foi. Plus de foi qu'on en a eu dans n'importe quel autre âge. La foi d'aujourd'hui dépasse la foi de Paul, d'Irénée, de Martin, de Wesley, de Colomba. La foi d'aujourd'hui, c'est une foi spéciale. Cette foi-là est à tout celui qui a reçu le prophète de Branham, dans le messager de Malachie 4. Frère Branham me dit, car celle-ci doit être la foi de l'enlèvement. Que le Seigneur
La terre n'est pas ta patrie, n'est pas ton domaine, n'est pas ta maison. Tu es un pèlerin, tu es étranger. La raison pour laquelle nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des hauts et des bas, nous avons des champs de tempête. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, parce que la terre n'est pas notre domaine. Laisse-moi te dire une chose. Ici sur la terre tu souffres. Et tu veux aussi aller en enfer. Continuer la souffrance. Tant mieux, hein? Si tu ne te prépares pas pour laisser après l'enlèvement, va toucher au fétiche. Les juifs sur la terre marchent avec le véhicule. Parce que toi tu ne te prépares pas pour l'enlèvement. Alors ne te laisse pas souffrir comme ça pour après aller en enfer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Tant mieux, tu souffres sur la terre. Et le Seigneur Dieu vous le dit. Tant mieux que tu souffres sur la terre. Je n'ai pas envoyé quelqu'un d'aller tousser au fétiche. Soyez équilibrés en vous-même. Tant mieux que tu souffres sur la terre. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le royaume de ce monde et de perdre son âme? Tant mieux que tu souffres sur la terre. Mais lorsque Jésus reviendra, que tu quittes la terre, la terre a une richesse éphémère, une richesse passagère. Mais là où nous allons, il y a une richesse ineffable. Il y a la félicité. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de conti. Il n'y a que la joie. Il n'y a que la prière. Il n'y a que l'amour. Les uns et les autres. Il n'y a que le soutien. Les uns et les autres. Là-bas, les uns marchent comme ça. Le frère et le sœur, les sœurs et le frère marchent comme ça dans l'amour. Mais pour aller là-bas, il faut la foi. Pas n'importe quelle foi. La foi de l'enlèvement. Aujourd'hui, la foi doit être restaurée. Frère Branham me dit, ceci doit être la foi de l'enlèvement pour être enlevé. Et par conséquent, nous désirons que vous croyiez. Ce que je viens de dire à ce qui concerne la partie réservée des témoignages. Ce soir, à tout ce que nous désirons que vous croyiez ce matin à tout ce que vous avez vu ici, entendu le témoignage. Troisième, à la parole qui vous sera prêchée. Je prêche. Croyez au témoignage. Croyez au cantique. Croyez à la prédication. Pour une raison. Pour la préparation de l'enlèvement. Le signe et le prodige que vous avez vu s'accomplir. Est-ce que nous ne voyons pas des signes de miracles s'accomplir ici? Si tu restes, le jour du retour de Jésus, ce sont ces signes et de miracles là qui vont te condamner. Tu as deux yeux pour voir. Il y a un Dieu qui est juste. Et le Dieu là, c'est le Dieu de la sainteté. Soyez saints. Car Jésus viendra prendre le sang. Nous attendons des témoignages. Nous voyons des choses s'accomplir. Nous écoutons la parole. Là, vous écoutez la parole. Et après, tu restes. Tu restes. Nous désirons que vous emmagasiniez tout cela ensemble dans votre cœur. Et que vous l'examiniez si c'est Dieu ou pas. Tout ce que nous voyons doit nous préparer pour l'enlèvement. Mais il y en a des gens qui sont ici, qui n'ont même pas la foi pour la guérison divine.
Ils sont là. Pour la guérison divine. Ils n'ont pas la foi. Comment tu peux t'attendre d'être enlevé? C'est la foi. Ça m'a dit ça, la foi pour les petites choses. Tu n'en as pas. La foi pour la guérison divine. Avant d'atteindre ce niveau de la foi de l'enlèvement, nous commençons d'abord à attendre le témoignage de ce que Dieu guérit les gens ici. Et cette fois-là, quand tu es malade, que c'est l'Éternel qui guérit de toute maladie. Et cette fois-là, la foi c'est énorme. Ah, j'ai empêché le témoignage d'un frère aussi. Quand sa fiancée était malade, il appelle la fiancée. Je suis malade, je ne suis pas parti à l'église parce que je n'arrive pas. Oh, tu étais avec les gens, où sont-ils? Ils sont déjà partis. Le frère arrive, il trouve la sœur étalée. Il entre dans la chambre. Il prend la robe. Et la sœur porte la robe. Il lui tient la sœur. Allons-y. La sœur qui n'arrivait pas de marcher. Voilà, la foi est entrée. La foi c'est un homme. La foi l'a touché. La foi l'a tenu debout. La foi l'a fait sortir. Et la foi me dit que la sœur était arrivée à l'église elle-même. Pour arriver à la foi de l'enlèvement, vous devez commencer par cette foi-là. La foi c'est un homme. La foi, moi je suis ici. Mais la foi sort. Pas toquer. Papa, trouve le travail, mais les ramène. C'est ça la foi. La foi, pas me trouver l'argent, m'étonne. Je n'ai pas dit de ne pas aller travailler. La foi c'est un homme. Ayez l'équilibre en vous-même. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Frère Branham dit Israël à la mer Rouge, deuxième partie, paragraphe 46. Toute la chrétienté attend la venue du Seigneur et l'enlèvement de Christ. Pardon, l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui ont une connaissance de la parole. Si tu n'attends pas le retour de Jésus, tu ne connais pas la parole. Bien, si nous ne pouvons pas avoir assez de foi pour la guérison divine, ceux qui frère Branham demande, comment aurons-nous la foi pour l'enlèvement? Oh, je crois qu'il y a un grand appel qui vient. Un appel qui vient pour une église. Une église en route aujourd'hui pour l'enlèvement. Israël à Kadesh Barnea. Je crois sincèrement que pour que l'église puisse participer en l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Le vieil. Et la foi qui changera vos corps. Ayez la foi qui changera, qui va faire revêtir votre corps de l'incorruptibilité, de l'immortalité, que votre corps change d'un vieux à un jeune garçon, d'une vieille à une jeune fille. Cette foi-là, ça s'appelle la foi de l'enlèvement. Je crois qu'il y a une église en route ce matin. Une puissance du Dieu vivant. Telle que les hommes prononceront la parole ici. Et là, et cela jaillira comme des éclairs.
une église monte. Et en train de monter. Pas un psychologue. Pas ces simulacres. Pas ces semblants de foi. Mais une réelle foi. Une véritable. Une véritable et authentique église. Où tu dis Saint-Esprit est appelé. La foi de l'enlèvement. Mais je voudrais que tu me poses une question. J'ai besoin de cette foi-là. Où est-ce que j'aurai la foi en question? Nous avons lu dans Malachie chapitre 4 et dans Apocalypse chapitre 10. William Marion Branham est venu accomplir ces deux grandes missions. Ramener le cœur des enfants au Père et révéler le mystère de Dieu. Ramener le cœur des enfants à la foi apostolique pour l'enlèvement. Deuxième mission, l'ouverture de la parole selon Apocalypse chapitre 10. La raison pour laquelle je dis ce que je vais parler aujourd'hui, c'est la foi restaurée qui décèle le mystère du quatrième enlèvement. Je vais entrer. La foi restaurée de Malachie 4, d'Apocalypse 10, vient déceler le mystère du quatrième enlèvement. Dans la Bible donc avec nous, il y a 4 enlèvements. Le premier enlèvement c'était Enoch. Enoch le 7e. Donc vers la fin du temps, Enoch a été enlevé. Enoch n'a pas été enlevé n'importe comment. Avant d'être enlevé, il construisait une pyramide. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc c'est un parfait qui a été enlevé. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il ne fit plus. Il a marché pendant 300 ans. Le chiffre de la grâce. Il a marché dans la justification. Il a marché dans la sanctification. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été enlevé. Il y a 4 enlèvements. Le premier c'est Enoch. Le deuxième c'est Élie. Élie a été enlevé. Alléluia. Sous les gênés, il était fatigué. Après avoir décapité les prophètes de Baal, après avoir accompli un grand travail, il était là faible. Est-ce que l'église est faible? Soyez faible. Frère Branham me dit, Dieu vient prendre le faible. Ceux qui sont comme les bois d'acacia, les bois avec lesquels on avait construit l'arche de Noé. Les bois les plus flexibles. Mais quand on a enduit du bois en dedans et en dehors, ces bois-là étaient devenus lourds. Jusqu'à ce que cela pouvait sauver un peuple d'un bout à l'autre du lac. Soyez faibles comme ces bois-là et que le Saint-Esprit vienne vous remplir. Que le Seigneur te bénisse. C'était une parenthèse. J'étais en train de dire que Élie fatigué, le deuxième enlèvement, sous les genoux. L'ange du Seigneur vient. On est en train de parler sur la foi de l'enlèvement. La restauration de la foi de l'enlèvement. L'ange du Seigneur est venu auprès de lui avec un gâteau, avec un pain
Il a réveillé Élie. Et le père là a été cuisiné au ciel. Vous croyez que nous avons reçu le pain de vie? Le pain de vie, c'est le message prêché par William Alobala. Ce message, c'est le pain qui est cuisiné au ciel. Cela est venu tout fraîche. Quand cela était venu pour Élie, voilà ce qui s'était passé. Élie, réveille-toi. Je suis fatigué. Prends le pain. Mange. Il a voulu garder ça. La voix lui a dit, mange. Ne garde pas la Bible dans ta maison. Ne garde pas la connaissance dans ta tête. Ne garde pas la vie en toi-même. Tu as un travail de partager cette vie. Élie mange. Élie s'est réveillé. Il a mangé. Il a mangé. Il a mangé. Rassasié. Il lui dort. L'ange il vous réveille. Élie, réveille-toi. Mange encore. Mange encore. Ne laisse pas. Est-ce qu'il y a des gens qui dorment? Réveillez-vous. Mangez le pain. Mangez le pain. C'est ce qui va vous donner la vie. La force de l'enlèvement. La parole de Dieu, c'est celle qui nous enlève. Élie, réveille-toi. Élie se réveille. Prends le pain. Mange. Il a pris le pain. Il a mangé. Comme le pain était plein de vitamines, Élie s'est mis debout. Il a commencé à marcher. C'est de là qu'il va aller affronter le Jourdain. Le Jourdain, c'est la mort. C'est de là qu'il va aller affronter la mort. Pour affronter la mort, il faut avoir le pain de vie en vous. La parole, c'est le Seigneur Jésus. N'avais-tu pas dit que je suis le pain qui est descendu du ciel? Vos pères ont mangé de la manne. Vous aviez mangé de la manne de là-bas dans l'illuminationnel. Qu'est-ce que c'est le cadavre? Mais c'est ici. Comme le message. C'est ici au Peniel. Que le pain de vie est partagé. Le pain de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cela est partagé pour que nous le mangeons. Pour que nous ayons la force d'aller affronter le Jourdain. Élie a mangé le pain. Il était rempli de vitamines. Il va aller affronter le Jourdain. Devant le Jourdain s'est partagé. Et Élie, lorsque le char de fête est venu, il avait quitté le ciel. Le quatrième c'est Jésus, le troisième c'est Jésus avec le saint. Élie, je retourne d'abord. Élie a été enlevé. La force n'était pas provenue d'ailleurs. La force qui avait enlevé Élie était en Élie. Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. La force qui nous enlèvera. Ailleurs, c'est à nous. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des gens parmi nous ici qui marchent avec leur enlèvement, qui marchent avec leur résurrection. Quels qu'ils soient là, s'ils ne sont pas enlevés, c'est pour une seule raison. Vous savez, Jésus avait dit ceci: je suis la résurrection, la vie. Mais il est mort. Pourquoi il ne pouvait pas résister le premier et le deuxième jour? Mais il a attendu jusqu'au troisième jour. La résurrection était en lui. La vie était en lui. Il ne pouvait pas te ressusciter, sinon ça allait détruire les écritures qui disaient qu'il fallait qu'il soit ressuscité le troisième jour. Et que vous êtes là, ce qui vous empêche, de ne pas être enlevé, il y a une barrière des écritures. Il y a une écriture qui nous dit: attendez d'abord que les saints qui sont morts se réveillent d'abord. Il y a une écriture qui nous dit: attendez que la dernière élue, le dernier élu, moi, fasse son nom. Ce sont les écritures qui nous retiennent. Il faut dire que nous sommes là, nous avons une puissance. Parce que le même pain qu'Élie avait mangé, qui a relevé la loi de la paix sur terre, qui a fait quitter l'homme
sommes encore sur la terre. Mais nous ne sommes pas totalement sur la terre. C'est vrai, Branham dit, dans le conflit entre Dieu et Satan, que nous sommes partiellement enlevés. Donc nos esprits sont déjà enlevés. Nous avons l'enlèvement avec nous. Est-ce que vous le croyez? Tel que vous êtes là, vous avez l'enlèvement avec vous. Parce que vous avez déjà mangé le pain plein de vitamines. Le pain est venu avec le prophète William et Marie. Ah, je vais arriver là-bas. Frère Branham dit, avant que l'enlèvement se produise, Dieu appelle ensemble les gens de toutes les religions pour les amener à ces messages. C'est de la prédication pourquoi je suis un saint exalté. Paragraphe 68. Paragraphe 68 et 69. Frère Branham dit, bien comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, afin que vous combattiez ardemment pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Voici ce que je dis aujourd'hui. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, vous vivez maintenant au jour de la restauration de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. 69. Et c'est vrai, en ces derniers jours, alors que le soleil se couche, Dieu fait sortir des gentils, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, des fondamentalistes, et tout, il les amène de ce côté-ci. Ndeko kozanga soni te kobanga te boyebisa moto azokoya kondima message ke aza na droit ya enlèvement te. Zalaka ba réserve ya opimela ye lola. Mais à ce qui concerne l'enlèvement, wana eza domaine na biso. Tout celui qui refuse ce message, qui ne croit pas ce message, n'a pas droit à l'enlèvement. Et si tu n'as pas droit à l'enlèvement, tu vas passer par la tribulation. Et le prophète a dit, et quand ça va passer pour que la tribulation va s'échapper. Ça c'est pas difficile pour les gens de s'échapper à la tribulation. Alors il dit que c'est impossible. Mais c'est difficile. Il a dit pas si. Frère Branham dit que Dieu amènera toutes ces églises-là, ces gens-là. Si vous avez quelqu'un chez vous qui ne croit pas la parole, prêche-lui la parole et priez le Seigneur pour son salut. S'il ne croit pas, c'est qu'il était destiné pour être perdu. Ça, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est de parler, de présenter la parole. Toi, tu fais ta part. La part de Dieu, c'est de convaincre. Là où la sémence est entrée. Et là où la sémence est entrée. Si la personne accepte, c'est que c'est prédestiné. Ne te tracasse pas. Non. Peut-être le Seigneur t'a fait dans ta famille pour que tu sois le seul à être sauvé. On ne sait pas. Et ne vois pas que tu as tes frères et tes sœurs véritables que nous sommes là. Nous allons être avec toi dans les ciels. Si toi et moi nous avons ce pain de viande, les amener à ses côtés-ci. En effet, il est en train de tirer des nations un peuple qui porte son nom. Puis il mettra fin à la dispensation des gentils. Et il retournera aux Juifs.
L'enlèvement se produira pour l'église. Le message de Malachie 4 nous ramène à cette fois-là. Christ est identifié dans tous les âges, paragraphe 18. Paragraphe 18. Le message du temps de la fin sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Selon Malachie 4, c'est le ramener à la foi qu'elle était transmise au sein une fois pour toutes. Ramener à la foi de paix. C'est de la Pentecôte. Dans les temps de la restauration, je restaurerai l'Éternel. Et l'absolu paragraphe 225. Je me rappelle quand il est descendu là-bas, dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve, en 1933, en juin, et qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec un message. Un message pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu a tellement aimé le monde. Nous a envoyé le prophète Branham. C'est ça. Je t'envoie avec un message pour le monde. Ce message, ce n'est pas seulement pour les croyants. C'est aussi pour les incroyants. Les croyants pour les sauver. Les incroyants pour les condamner. Ce message fera ce travail. Il va condamner les uns, il va sauver les autres. Pour annoncer et préparer la seconde venue de Christ. Et il est allé dans le monde entier. Ce message. Et les feux du réveil ont été allumés. Durant 15 ans. C'est presque chaque montagne. La guérison divine à travers les nations. Et la puissance et la restauration. Et maintenant, je crois qu'il est prêt, ce message, à atteindre son point culminant. Final, là-bas, pour produire une foi qui enlèvera l'église dans la gloire. Et cette foi-là se trouve dans les messages. Tu dois être fier de toi. Et tu dois avoir la joie. Frères et sœurs, c'est une grâce que nous avons ici de croire ce message. Toutes les religions bénissent financièrement. Tout ce que nous avons là, la finance, tous les dons que vous avez, la prophétie, tout ça. Les dénominations, ils ont ça. Je vais terminer le sujet ici à parler de 3 poules. Précisément le 3e poule. Le 3 poules là, frère Branham, c'était ce que Dieu avait donné à son ministère. Mais les 2 poules, les dénominations, ils avaient ça sur l'époque. Ils ont ça jusqu'aujourd'hui. Mais ce qui fait la différence, c'est le 3e poule. Et le 3e poule, c'est ce qui donne la foi et l'enlèvement. C'est là où nous allons arriver. Un ministère exactement comme celui de Jésus doit être aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épouse doit parler comme l'époux, doit prêcher comme l'époux, doit faire les œuvres de l'époux, doit faire le même ministère que Jésus portait. Elle est venue sur la terre. Le ministère du Fils de l'homme est venu sur la terre. Ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de l'autre, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ce qui était arrivé là-bas, c'était le discernement. Mais pas seulement le discernement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y avait aussi le corps qui devait être régénéré.
Et aujourd'hui, ce qui était arrivé là-bas doit se passer ici. Il nous faut que la foi et restaurer Bissot en guise de l'enlèvement. Frère Branham dit, c'est tenir à la brèche, paragraphe 77. Il dit ceci. Pour l'église, arriver à la perfection, c'était la période des fêtes. Elle a été rejetée, Christ. Mais elle viendra. L'église atteindra une certaine position. L'église que nous sommes, il faut atteindre position sous. On ne peut pas vivre comme n'importe qui. Nous écoutons une parole très différente, très spéciale. Cette parole doit créer une différence entre nous les dénominations, entre nous les pentecôtistes, et les méthodistes, et les musulmans. On commence à perdre les repères. On commence à perdre la référence. On ne donne pas l'image de ce que nous prétendons avoir. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est ce qui va nous faire quitter la terre pour le ciel. Ça explique. Ce que nous savons aujourd'hui, ça vient du ciel. Il faut que ça rentre au ciel. Ce n'est pas de la terre. Alors ne vivons pas comme tout le monde. Comme c'est de la terre. Nous sommes les aiglons. Les blancs. Il vit dans les atmosphères les plus élevées. Dans les sphères les plus élevées. Dans les hôtels les plus élevés. Dans la vision la plus élevée. Dans la révélation la plus élevée. Nous ne refusons pas. Pas avec la révélation. Maintenant avec la révélation. Tous les prophètes avaient la révélation. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons quelque chose qui est allé au-delà de tout cela. Que le Seigneur te bénisse. Et cette chose-là, le Seigneur te dit qu'on a dimension qu'on a. Vivre la même dimension avec ça. Quand Dieu viendra enlever cela, il viendra enlever sa parole. Il faut que tu sois cette parole-là. Pour que lorsqu'il va enlever sa parole, que tu sois enlevé. Les Bibles seront déchirées. Les brochures brûlées. Mais la Bible, la brochure, doit devenir toi. Tu dois devenir la Bible qui marche. La brochure qui marche. Nous devons devenir la Bible et la brochure qui marche. Je vais terminer ici. La puissance du troisième poule. J'ai sauté la révélation du mystère d'Apocalypse 12. C'est un frère Branham dit que ce sont des paroles à révéler qui nous donnent la foi et l'enlèvement. Donc si vous ne croyez pas à l'ouverture, à la révélation des mystères de Dieu, vous n'avez pas la foi et l'enlèvement. Lorsque le 7e sceau a été ouvert, le 7e tonnerre a été contenu dans le 7e sceau. Le tonnerre a fait attendre sa voix. Donc le tonnerre c'est la parole. Et lorsque nous écoutons cette voix-là, nous recevons la foi de l'enlèvement. Et je vais terminer à dire ceci. Dans les 3 poules, les poules signifient tirer. Hein? La puissance du troisième poule. Le poule signifie tirer. Frère Branham avait vu dans une vision près d'un lac. Il était avec beaucoup de prédicateurs et il pêchait. Il n'y avait que de petits poissons.
poissons. Mais il y avait un seul poisson, un gros poisson argentin. Tous les prédicateurs avaient besoin de pêcher ces poissons-là. Mais ils n'arrivaient pas. Le prophète est venu. Il a commencé aussi à pêcher. L'ange du Seigneur est descendu. L'ange du Seigneur lui a dit, je vais t'apprendre à pêcher. Mais le secret que je vais te donner, ne le dévoile pas. Ne le dis à personne. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre ton canne, ta ligne. Tu vas jeter ça. Lorsque tu vas jeter ça, premièrement, ce sont les petits poissons qui vont venir. Lorsqu'ils vont venir, tire. Que le petit poisson ne soit pas vraiment attrapé. Quand tu tires, les petits poissons suivent la part. Le gros poisson, son attention sera attirée. Il va suivre le petit poisson. C'est alors que tu vas l'attraper. Et donc, dès qu'ils arrivent, ils avancent. Tu fais sortir la ligne. Et la deuxième chose, tu vas jeter, tu vas retirer. Et la troisième chose, ce n'est pas que tu vas tuer les gros poissons. Le frère Branham a fait exactement ce qu'il devait faire, ce que l'ange lui a dit. Les autres prédicateurs, ils ont vu la bonne manière de pêcher le frère Branham. Ils se sont approchés. Ils ont demandé à frère Branham, comment est-ce que tu fais pour pêcher comme ça? Frère Branham commence à dévoiler les secrets. C'est que l'ange lui avait interdit. Il a dit, la première chose que j'avais fait, c'était ça. La deuxième chose, c'était ça. Directement l'ange est venu. L'ange lui a dit, tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Et frère Branham dit alors, je suis désolé. Et après, il a dit, ce que je vais faire maintenant, je ne vais pas dévoiler. Il a jeté la ligne. Le gros poisson s'est approché. Et il a tiré le gros poisson. Et la voix lui a dit, c'est ce que je t'avais dit l'autre fois. Il y a 3 poules dans ton ministère. Quand tu vas commencer pour prier pour les malades, la première poule, c'est la guérison divine. Et si ta la couleur va changer, le rayon X, la puissance sera transmise, le malade sera guéri. La deuxième chose, le deuxième coup, le discernement de pensée. Mais le troisième coup, ça n'a pas été divulgué. Les dénominations, ils ont la guérison divine, ils ont les prophéties. Mais le troisième coup, c'était quoi? C'était l'ouverture de la parole. C'est que tu vas guérir le malade, tu vas prophétiser, mais après, tu vas ouvrir la parole, tu vas prêcher la parole. Le mystère de Dieu, c'est bien de rester en suspense. Tu vas le dévoiler. Aujourd'hui, frère Branham, dans les premiers et deuxième cours, les dénominations ont imité. Mais le troisième cours, ce qui nous donne la foi de l'enlèvement, ça n'a pas été divulgué. Qu'est-ce que le troisième cours? La création des écureuils. La tempête s'arrête. Le frère Branham a dit, vous avez vu ça temporairement, en partie, mais l'heure viendra où la puissance du troisième cours va se manifester dans l'épouse. C'est que l'épouse va prononcer la parole et les choses arrivent. Il y a des gens ici qui prononcent la parole et les choses arrivent. Les choses que vous avez déjà demandé, et tu as accompli. Aujourd'hui, l'épouse a une puissance créatrice en elle. Une puissance qui peut créer un nouveau monde et aller vivre là-bas. Passer un nouveau monde là, même si tu n'as pas de véhicule, tu es toujours joyeux. Même si tu n'es pas marié, tu es toujours joyeux. Dans ce monde-là, il n'y a pas de niveau social. Il y a des enfants de Dieu. La joie. Est-ce qu'il y a la puissance du troisième point? Au nom de la parole, soit transmise en Dieu et moi. Si Jésus revient aujourd'hui, que nous puissions quitter la peur, aller à sa rencontre. Et le Seigneur Jésus vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse.